bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous passer en revue le Transformer Legacy Evolution Nemesis Leo Prime. C'est un Voyager class, étant un redeco du Legacy Leo Convoy. Mais avant de vous présenter la figurine, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif rapide de qui il est. Alors, c'est tout simplement un clone maléfique, un doublon, si vous voulez, de Leo Convoy, qui est un Maximals, né de l'ancienne technologie d'une civilisation oubliée sur Gaïa. Donc Gaïa, c'est dans cette continuité la planète Terre dans un futur très lointain. Il provient de Beast Wars, continuité de la J1, génération 1. Ici, Black Leo Convoy, correspondant également à l'original sur plein d'aspects, des attaques aux connaissances, passant par la force, mis à part l'humilité qu'il n'a pas du tout, on va pas se mentir. Voilà pour ce qui est du personnage. Maintenant, passons à la figurine en elle-même. La figurine vient dans une boîte joliment décorée avec de beaux artworks dans ce mode robot et animal, avec à l'avant un lion aux couleurs de Nemesis, sur le côté son mode robot et un aspect très cartoon et à la fois réaliste. L'arrière nous montre les deux modes avec son gimmick Evofusion, lui permettant de sortir des canons au niveau de la tête de lion et des griffes au niveau des bras en le transformant un peu. La première fois que je l'ai eu en main, il m'a paru bien plus grand que sur les images de promotion, ce qui est une bonne chose, mais il m'a aussi paru un peu disproportionné, surtout au niveau des jambes et des bras. Après, avec le temps, c'est moins dérangeant. Maintenant, passons aux détails du mode robot. Il a une très belle tête, avec la couleur du bleu des yeux, bien assortie avec le reste du corps, permettant de bien les discerner. De beaux détails au niveau du torse, avec le logo Maximal, pouvant se rétracter, faisant place à la matrice de commandement. Il a de belles couleurs, mais il vient bien sûr avec son lot de défauts. Mon premier étant le Keyball, qui est très invasif avec un backpack assez étrange, ne tenant pas en place. La tête de lion est trop massif à mon goût, de même avec l'autre épaule, sans parler des pattes sous les bras, tapant les autres pièces, et la transformation assez laborieuse et complexe. Maintenant, passons aux articulations. Tout d'abord, la tête est sur un bone joint, permettant de tourner à 360 degrés, et dû à la transformation, il peut avoir une articulation en plus, lui permettant de regarder assez bas et un petit peu en hauteur. Le keyball peut bouger, permettant aux épaules d'être assez libres, bien qu'il y ait toujours le keyball des bras, gênant considérablement les mouvements. Rotation en dessous de l'épaule, 90 degrés au niveau des coudes, et aucun mouvement pour les mains. Le bassin tourne sans être gêné par quoi que ce soit. Les jambes peuvent aller en avant assez loin et de même pour l'arrière. Les genoux tournent. Ils peuvent aller jusqu'à 90 degrés. Rotation à ce niveau-là. Et les chevilles peuvent tourner vers l'intérieur assez loin. Donc c'est tout pour les articulations. Pas incroyable, mais pas non plus horrible. Donc maintenant, passons à la transformation. Elle est assez intuitive, bien que complexe à certains endroits, surtout au niveau des bras avec beaucoup de rotation, mais après ça, le plus compliqué a été fait. Il ne reste plus qu'à tout clipser. Et à s'occuper des jambes, consistant à tourner et replier les pièces au bon endroit. À sortir la queue. Et voilà, Nemesis Leo Prime dans son mode lion. Je dois dire qu'il est très réussi, avec de beaux détails, sans trop voir les parties du mode robot. Customisé au niveau des yeux pour lui donner un look sans âme, ce qui explique la différence entre celui-ci et celui sur la boîte. Donc voilà. Je trouve que ce redeco est mieux réussi dans son mode animal que le Leo Convoy, avec moins de couleurs, certes, mais plus de réalisme pour les couleurs du lion. Et en plus ça matche mieux. En conclusion, c'est une très bonne figurine avec de beaux détails et d'assez bonnes articulations, bien que le keyball me laisse à désirer. J'ai acheté le mien sur le site de Magnatoys Collector, je mettrai probablement leur lien en description, c'est pas sponsorisé, attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu, celle-ci est ma première revue scriptée, il m'a consacré beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à me dire si j'ai été assez compréhensible ou non dans les commentaires.
Je vous remercie encore une fois de l'avoir visionné. Je vous dis à bientôt ou pas, hein, ça dépend de mon envie de faire plus de vidéos ou non. Donc voilà. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, où je suis bien plus actif que sur YouTube, et où je poste des photos de figurines, Transformers justement, et plus encore. Donc voilà tout. Merci à vous d'avoir regardé encore une fois cette vidéo, et je vous dis peut-être à bientôt. Je ne sais pas.